Salut tout le monde, cette semaine c'est mon match contre Thompson. Thompson que je trouve que il s'est vraiment amélioré depuis la saison passée. Au début de la saison, j'étais pas sûr de son équipe. Euh, Honnêtement, je trouvais qu'il y avait quand même des grosses lacunes, là, mais après l'avoir vu jouer puis avoir vu les combos qu'il fait avec, là, vraiment je trouve qu'il y a une bonne équipe, là, puis un super bon joueur en plus. On essaie de préparer cette semaine. Au début, je voulais essayer de counter tous les combos à Thompson. Son, son Cobalion, son Sandaconda, son Glastrier. Mais c'était trop tough d'essayer de me prep défensivement contre son équipe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'y aller super offensif cette semaine. Là. J'ai euh, j'ai trois Pokémon qui sont max défense, max HP, puis le reste, c'est des Pokémon qui sont max attaque, max speed, puis on va y aller comme ça, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais rentrer le code, là, je pense qu'il m'attend. Ouais. J'ai des petites surprises dans mon équipe, là, que j'espère que ça va marcher. J'ai mis l'attaque Burning Josie sur Grimmsnarl. Ça fait que s'il augmente les stats d'un de ses Pokémon, ça va le brûler. Et vu que j'ai mis cette attaque-là parce que vu que les Pokémon à Thompson, euh, c'est pas mal tous des Pokémon là, qui ont besoin de se faire setter ou de booster leur stats. Fait que je trouvais que c'était une bonne option pour ça. Et aussi le fait que les brûler, c'est parce que son équipe est pas mal physique. Et j'espère que ça va marcher. C'est mon premier match avec les Fairies aussi, que je te l'ai échangé la semaine passée. Ok, il a pas emmené Glastrier puis Oranguru, fait qu'il n'y aura pas de Trick Room cette semaine, c'est parfait. Lynx me surprend ici, je pensais pas qu'il allait l'emmener. J'espère juste que son Tauros, il n'y aura pas de Lumberry avec le set qu'il peut faire avec son Frostlass. Je pense qu'au début, je vais y aller euh, comme ça. C'était mon premier plan que je voulais. J'avais emmené Greydent ici pas mal juste si il voulait Trick Room. Mais avec les Fairies, ça va être une bonne idée après ça en deuxième match. Là, je sais pas, je vais voir. J'ai mis Haze aussi sur mon Spectrier pour, reset ses changements de stats, si c'est ça qu'il veut faire. Bon match à toi, Thompson. Ok. Mon Cobalion aussi pourrait être spécial. S'il est spécial, ça me fait beaucoup moins peur que s'il est physique. Son Dragapult pourrait être super offensif. Ou bien il va juste se servir de son Dragapult pour essayer de faire un setup avec Beat-Up. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prédire euh, son Beat-Up en espérant qu'il n'y ait pas de Lumberry. Parce qu'il y a une Lumberry ici, ça va vraiment changer mes plans. Mais au pire des pires, j'ai euh, Spectre dans le back avec Haze. Donc, ici, je veux juste les shield parce que j'ai pas envie d'exploiter une weakness pour ici si c'est ça son item.
Maxé, j'espère vraiment qu'il n'y a pas de Lumberry. Oh, ok. Il devrait pas de votre offensif. Sûrement spécial son Dragapult. Mon Burning Jalousie ici, il marchera pas parce qu'il pourra changer ses stats. Là, je m'en veux parce que j'y ai montré ma tech tout de suite. Je sais pas s'il est physique son Dragapult. C'est dur à dire avec les dégâts. Là. Mon Cessla est max défense, ça a quand même fait mal. J'aurais tendance à dire qu'il est spécial. Le fall play aussi, mais là je peux pas vraiment le faire parce que je vais mourir. Fait que je vais juste faire un red screen avant de mourir. Puis. Son. Virapus, c'est un problème. Même si j'ai pas d'investissement en défense, je peux quand même, là, vu que j'ai les shakes et les leftovers, je peux venir booster ma défense puis faire un Dynamax super défensif. Je peux quand même récupérer beaucoup d'HP à chaque tour. Thompson qui me prend par surprise ici, là. Je m'attendais pas au Dynamax de Dragapult, là. C'est bien joué de sa part. Ouais, il est vraiment spécial son Dragapult. Parce que là, avec le Reflex, elle a même pas fait de différence de dégâts. Je suis convaincu là, qu'il est spécial son Dragapult. Avec le Reflex, là, il n'y a eu aucun changement. Le problème ici, c'est que Dragapult est plus rapide que toute mon équipe. Et vu que je suis super offensif, je pense pas que je vais hit avec ni l'un ni l'autre d'un Pokémon. On va envoyer lui, parce qu'au moins Tapu Koko il est pas faible au Ghost. Et que ça me donne une chance. Je try Specs, et je vais venir Dazzling Gleam. Et j'ai envie de Max Guard au cas où il fasse un close combat sur Celestia. En même temps, j'ai besoin de damage sur son Dragapult, donc j'ai pas le choix là. Ok, c'est Pogo qui vit, c'est un super de bon signe. Cobalion, il est pas Choice Scarf, c'est bon à savoir. Son Dragapult est weakness policy. Ok. C'est bon. Il sort le prochain match. Parfait. Donc là, c'est 3-2 pour moi en ce moment. Bon, c'est Celestia qui est à moyenne défense, je pense, si j'ai bien suivi. Je vais être tourner neutre avec le Beast Boost. S'il n'y a pas de Choice-Score dans son équipe, Tapu Koko devrait être plus rapide que tout le reste.
Ouais, je vais utiliser Tauros ici parce qu'il est plus menaçant que son Frostlass. Pas de Choice Scarf. J'espère que c'était le Coco ici là, qui me carry, là, puis il se tue quasiment avec Frostbreath, là. C'est quand même comique. Ouais, fait que... merci à Dead Coco d'avoir eu le Choice-Spec, d'avoir fait autant de mal à son équipe. Celeste-là pose problème contre son équipe. D'après moi, il va sûrement essayer d'amener Sableye le prochain match pour essayer de le taunt ou de le brûler ou quelque chose. Là. Ici, Spectrier est plus rapide que son Slash. Il va voir que je suis Life Orb, par exemple. Donc, il va savoir que je suis offensif et que je suis pas un Pokémon de support. Mais au moins, on gagne le match. C'est ça qui compte. Fait que là, sachant que son Dragapult est spécial, pour moi, il n'y a pas de Dragon Move parce que j'ai quand même Clefairy, puis Tapu Koko, puis Grimmsnarl dans mon équipe. J'ai 3 unités Fairy. Et pour moi, il n'y a pas emmené de Move Dragon. Fait que où je veux en venir, c'est qu'il peut pas baisser mon attaque. Donc je pense que je vais y aller pour le setup de Bellydrum avec Greedent. Nous me booster en défense, comme ça je suis immunisé au Ghost, il n'y a sûrement pas de move dragon. Fait qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de stab pour me faire mal, d'après moi. Si je lead ce lead-là, le pire lead qu'il pourrait avoir contre moi, ça serait quelque chose comme Sableye avec Fake Out, puis un close combat de Cobalion. Fait que je vais emmener Spectrier pour switcher son état de combat juste au cas où. Puis, même déçu là, que Burning Jalousie marche pas, j'aurais aimé ça voir que la tech marche. Là. Mais vu qu'il m'a pris par surprise avec son set de Dragapult, ça n'a pas fonctionné. Puis on va ramener Tapu Koko là, parce que il n'y a aucune résistance à de la Zingling. Il va juste pouvoir taper très fort. Ok. Fait que pas de fake out de son bord. Par contre, deux combats, ça peut faire mal. Après moi, il va essayer de faire un no retreat avec son Pharynx. Je sais pas s'il va prédire mon Follow Me pour faire quelque chose comme Iron Head tout de suite. Ou Max Steel Spike, c'est ce qu'il veut faire. Mais mais je vais y aller pareil comme ça, parce que vu que je suis max défense, pour moi je vis un hit de Cobalion.
Oui, je vais aller d'un Belly Drum ici. Là, pour moi, ça va être un max Cobalion avec un no retreat de Fallings, ce tour-là. J'ai pas vu l'item sur Cobalion, faut que ça pourrait être un Lumberry. First Impression, c'est parfait. Je sais pas si... pourquoi il a fait cette attaque-là, mais c'est pas grave. Ouais, exactement, j'ai vu un hit. Clefairy là, qui est hyper bulky. Mon Greydent cette semaine qui est max HP, max défense. Mais à plus 6, vu qu'il est à plus 5 de défense en ce moment, je ne sais pas si Max Quake va le tuer. Moi j'ai pas le choix de follow me ici, parce que si Max Knuckle, il va souvent Max Knuckle close combat, fait que je vais au moins diriger une des deux attaques pour donner, du répit à mon Greydent. J'ai pas envie ici qu'il fasse no retreat, mais je pense que j'ai pas le choix là, de viser Cobalion. S'il fait un no retreat, tant pis pour moi, là, ça va être un bon jeu de sa part. Greydent, là, qui est un Pokémon en draftant que je m'attendais pas d'amener aussi souvent, là, mais vraiment un de mes MVP de la saison jusqu'à maintenant. Là. Je l'ai Dynamaxé souvent. Là, plus 2, de pour moi, c'est sûr qu'il vit le hit de Max Quake. J'aurais pu Helping Hand, mais c'est pas risqué. Il les va beat up, fait que vraiment, il faut que je me débarrasse de son Cobalion au plus vite. Là. Il va être à plus 4 d'attaque, plus 2 de défense. Moi, je suis à plus 6 d'attaque. Ok. Le problème ici, c'est que Greydent est plus lent. Fait que je pourrais pas tuer son... son Cobalion avec Dazzling puis une attaque. Je vais venir... C'est un peu stupide là, de venir faire Haze, là, mais je pense que j'ai pas le choix de venir faire Haze pour enlever toutes ses stats. Puis manger mon propre boost de Belly Drum. Là. Je sais que c'est vraiment... Ça peut paraître stupide, mais je pense que j'ai pas le choix pour essayer de sauver 28 de son Cobalion. Ici, je fais ma plus forte attaque que je peux sur Fallings. Parfait. Max Guard ne protège pas de Haze. C'est vraiment idiot d'avoir fait Haze, mais j'avais pas le choix. Son Cobalion était rendu trop fort. Là.
Et en effet, ça a enlevé ses changements de stats. Shadow Ball ici, ça le tue garanti. En fait, euh, je sais pas si voyons, mon Spectre vit un hit de Cobalion, je pense pas. D'après moi, il va. Je vais viser Cobalion là, pour le tuer, puis continuer de Max Strike. Ok. J'aurais dû viser Fallinx ici, mais tant pis. Ouais. Fait qu'ici, ça regarde vraiment pas très bien, là, ma position. Vu que mon Gradient est minimum speed, euh, je suis convaincu que son Falling c'est plus rapide, malgré tout, même s'il est à moins de vitesse à cause de Max Strike. Mon soldat ici il va juste pouvoir fake out. Pour pouvoir H respect, j'ai pas le choix de cliquer Dazzling. Le combo va vraiment falloir qu'il me carry ici, là. Puis j'ai pas Protect. J'ai Earthquake, je vais cliquer sur Earthquake. Parce que mon Tapu Koko il est télépathique, fait qu'il prendra pas de damage de Earthquake. Il prend même pas la moitié. Max défense, puis max HP. C'est parfait. Puis là, vu qu'il est moyen de défense, je pense qu'il va vraiment mourir du Earthquake. Sableye, peut-être pas. Sableye qui vit avec 1 HP, genre, ou quelque chose de même. Plus sûrement Dragapult dans le back. Ouais. Puis je vivais un Max Phantasm, fait qu'un Shadow Ball, c'est sûr que je le vis. Je sais pas s'il meurt de Désingler, mais j'ai pas eu le choix de cliquer, fait que c'est ma meilleure attaque de toute façon. Mais d'après moi, si je me souviens du call que j'ai fait, il devrait vivre avec pas beaucoup d'HP, son Dragapult. Mais s'il vit pas, c'est une win pour nous, je pense. On va essayer de Will-O-Wisp, ça n'a pas marché. Phantom Force, bon play. Donc il était physique finalement, son Dragapult. Je pensais qu'il était spécial. Donc là, au prochain tour, son Dragapult va être plus rapide. Euh, Même s'il y a un crit, je pense que Tapu Koko va survivre. Après ça, ça va être Tapu Koko qui va bouger en premier. Il va faire de la zingling en espérant que je tue Cobalion. Que je fasse mal assez au Dragapult pour le mettre dans un range de Quake. La zingling, faut vraiment que je tue Cobalion ici. Parfait, yes. Ouh! Ouais. J'ai vraiment eu peur là, quand j'ai vu son Cobalion qui se faisait setup, là, mais ouais.
Bravo à toi, Thompson, c'était vraiment un bon match. Puis j'espère qu'on va se revoir en série. Bonne fin de saison à toi.